Bonjour, donc aujourd'hui nous allons étudier le limiteur de pression action directe. Nous étudierons le limiteur de pression action pilotée lors d'une prochaine vidéo. Donc physiquement, ça peut ressembler à la photo que vous avez ici, donc on va retrouver un clapet, un ressort et une vis au réglage. Schématiquement, ça va ressembler à la figure B, c'est-à-dire qu'on va retrouver un carré et une flèche pour représenter une valve de pression. Donc la flèche, c'est le clapet que vous avez ici en une seule partie là, avec un poussoir. Le poussoir va servir à plusieurs choses. Tout d'abord de trouver une surface d'appui à l'huile qui va permettre de soulever le clapet. Ça va permettre de guider le clapet lors de son ouverture et ça va permettre aussi d'amortir le clapet dans sa phase fermeture. Ici, on va retrouver le ressort, c'est le ressort 2 que vous avez ici. On va trouver la flèche 1 qui va représenter la vis de réglage ici. Et puis là, ici, il y a une petite canalisation qui va permettre de drainer en interne la valve de pression. À savoir que les valves de pression en hydraulique, par défaut, sont drainées internes. Donc il n'est pas forcément obligatoire de dessiner ce petit drainage ici en vert, donc qui représente le drainage interne. Ici vous trouvez le moteur thermique, donc régime ralenti va être à 1000 tours minute, plein régime va être à 2000 tours minute, ce qui va nous donner un débit de pompe de 30 litres minute ou de 60 litres minute. Ça c'est l'application de la formule que vous avez ici, c'est-à-dire que le débit c'est la cylindrée par la vitesse de rotation divisé par 1000, 1000 étant un coefficient pour permettre de transformer les centimètres cubes par tour en litres par tour. Donc on aura un débit en litres minute, une cylindrée en centimètres cubes par tour, et une vitesse de rotation en tours minute. Ici vous trouvez le mano, là en 13, ici vous retrouvez le vérin, et ici la charge. Alors j'ai marqué une charge de 100 bars, c'est-à-dire que pour déplacer le vérin, on aura besoin d'une pression de 100 bars. Pression qui est créée par la charge. C'est l'application de la formule que vous avez ici, donc la pression c'est la force sur la surface. La pression est exprimée en bars, la force, donc la charge, est exprimée en dégâts newton ou en kilos, et la surface en centimètres carrés, donc c'est la surface du piston que vous avez ici. Nous mettons la pompe en route. Régime travail, 2000 tours, donc avec un débit de 60 litres minute. L'huile issue de la pompe est orientée vers le vérin. Il est plus facile à l'huile de déplacer le piston à une pression de 100 bars plutôt que de retourner au réservoir en déplaçant le clapet à une pression de 200 bars. Donc toute l'huile va au vérin, on lit 100 bars sur le mano et pas de fuite au niveau de notre limiteur de pression, de PVRT. Le vérin arrive en butée, mécanique ou en fin de course. La pompe cumule son huile, la pression monte dans la canalisation rouge. C'est très rapide puisque l'huile est peu compressible. La pression monte également au niveau de notre clapet, notre poussoir. Lorsqu'elle atteint la valeur du ressort, 200 bars, le clapet s'ouvre et l'huile peut retourner au réservoir par le limiteur de pression. Ainsi, on protège la pompe. C'est le rôle du limiteur de pression, c'est de protéger la pompe. Il est à noter qu'on a une grande différence de pression ici entre la canalisation rouge, donc on aura 200 bars, et la canalisation verte, qui sera approximativement de 0 bar. On n'aura que les pertes de charge ici. Partout, il y a du débit d'huile avec une grande différence de pression. Là, c'est un point de chauffe, on dit que l'huile lamine. Ici, j'ai représenté le limiteur de pression avec la flèche passante pour montrer que le limiteur de pression est ouvert. Les valves de pression ont des plages de réglage. En fonction du débit qu'on fait passer dans la valve, la pression d'ouverture du clapet change. Cela est dû au ressort qui est utilisé et varie en fonction des différentes valves de pression. Donc, ici, vous trouvez une petite courbe qui vous indique, ben voilà, si les valves de pression seraient parfaites, peu importe le débit qu'on fait passer dans la valve, la pression lue sur le mano serait identique. Mais là, on s'aperçoit que par exemple, si j'ai un débit de 30 litres minute, ben en sortie de pompe, je lirai que 190 bars. Et si j'accélère le moteur thermique, donc avec un débit de pompe de 60 litres minute, ben je lirai 200 bars. C'est-à-dire qu'on a un début d'ouverture et une fin d'ouverture sur les limiteurs de pression. En conclusion, pour faire vos réglages de limiteur de pression ou contrôle des limiteurs de pression, il faut que l'huile soit à température, bien entendu, mais surtout, vous mettre régime thermique à fond pour ne pas tenir compte finalement de ces plages de réglage. Donc voilà, c'était fini pour aujourd'hui. À bientôt pour une nouvelle vidéo.